Agissons maintenant pour mettre fin au travail des enfants. Thème de la 20e édition de la Journée mondiale contre le travail des enfants. Un appel pressant à l'implication de tous pour accompagner l'action du gouvernement en vue de l'éradication du phénomène. Face au phénomène du travail des enfants, auquel malheureusement notre pays n'échappe pas, le président de la République, son Excellence, M. Alassane Ouattara, a pris des mesures visant l'éradication du dit phénomène. Ces mesures ont permis la mise en place d'un cadre de coordination à travers la création du Comité national de surveillance des actions de lutte contre la traite, l'exploitation et le travail des enfants, le CNETS, présidé par Mme Dominique Ouattara, première dame de Côte d'Ivoire, et du Comité interministériel de lutte contre la traite, l'exploitation et le travail des enfants, le CIM. Des mesures qui auront permis de renforcer la lutte. La stratégie s'articule autour de 4 axes principaux. La prévention, à travers des campagnes de sensibilisation et de renforcement des capacités des acteurs de la lutte, la protection et la prise en charge des enfants en situation de détresse, avec la construction de 3 centres d'accueil à Soubré, à Boaké et à Ferkessédougou, la poursuite et la répression, avec la création de 6 unités de police chargées de la lutte dans les villes de Mans, San Pedro, Soubré, Boaké, Korogo et Bondoukou, et le suivi-évaluation à travers donc le système d'observation et de suivi du travail des enfants en Côte d'Ivoire, SOSTECI. Une lutte acharnée pour le respect des droits des enfants et les résultats sont probants. Il s'agit, entre autres, du retrait et de l'assistance à plus de 10 000 enfants, de la poursuite et de la condamnation à des peines d'emprisonnement fermes de plus de 600 trafiquants d'enfants, de la construction et de l'équipement de plus de 40 000 salles de classe du primaire et préscolaire dans les zones à forte prévalence du travail des enfants. Cela a permis de faire passer le taux de scolarisation dans les localités de 58% en 2009 à 80% en 2019. La place des enfants est à l'école, non pas au travail. À l'occasion donc de cette 20e édition de la Journée mondiale contre le travail des enfants, plusieurs activités d'information et de sensibilisation sont prévues. Législative 2021, élection partielle des députés à l'Assemblée nationale. Scrutin du 12 juin 2021. Centre de vote et Pépé Guéyo résidentiel. Il est 7h15. Déjà, ça se bouscule devant les bureaux de vote. En attendant l'heure d'ouverture réglementaire prévue pour 8 heures, le superviseur de la CEI s'assure de la disponibilité du matériel de vote et de la présence de tout le personnel. Dans ce lieu de vote, les 3 bureaux de vote sont déjà ouverts. Le matériel est en train d'être mis en place. Tout le déploiement s'est fait hier soir pour les lieux les plus éloignés. Et tout à l'heure, lorsque j'ai sillonné un peu à 11 km d'ici, les agents sont déjà en place et ils attendent donc les populations. J'ai demandé aux électeurs de rester calmes et de voter dans la paix. Parce que nous sommes là pour cette activité aujourd'hui. Donc nous voulons avoir des résultats dans un climat vraiment apaisé. Donc faire des élections sans violence. René Digo, chef de terre de Guéyo, et Fatouma Zengue, cultivatrices, sont à la tête de la file d'attente de leurs bureaux de vote respectifs. Je suis venu ici à 6h30. Je suis venu ici parce que je suis sur des terres de Guéyo couplé. Mais toujours j'ai le droit de venir vite pour connaître, pour ouvrir la vote de Guéyo. Je suis venu voter avant de partir au champ. 12 km. Bon, si je m'en vais matin, je peux venir le soir vers les 16h. Voilà pourquoi je dois voter avant de partir. Au bureau de vote numéro 1, Dame Djeli Nyadri vient de s'acquitter de son devoir civique. Ici, 1247 électeurs sont attendus dans 3 bureaux de vote. Pour l'heure, tout se déroule dans le calme.